ouais, on va commencer cette émission avec T-Die. Salut. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. On va Merci. parler musique avec vous dans un instant. Juste avant, je vais dire bonjour à Matt et à Lighton. Je l'ai bien dit ou pas? Impeccable. Lighton, faut que je m'entraîne. Salut. Eh ben ouais, Salut, ça va? Avec Je suis super content de te rencontrer. Ben voilà, je vous ai pas présenté dans Non. le pré-générique parce qu'il y a un nouveau. Alors Matt, on vous connaît, on va parler des comics tout à l'heure, il y a les bouquins sur la table, ça tout va bien. On est raccord, on a l'habitude, mais alors, un nouveau, Lighton. Merci. Tu vas nous parler de quoi, toi? De jeux vidéo. Oh, tu Ça t'en marchera sais- jamais. Ah là 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 là, c'est n'importe quoi le jeu C'est vrai vidéo. que c'est passé. Oh là 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 là. Bon, eh ben, bienvenue dans l'équipe. Merci. Tu commences dans un instant. Hein. On parle un peu avec T-Die et après, bim, Allez, hop, je direct t'ai mis en bas. hop, pression, boum, on commence la première. Mais enfin, après, ça sera tranquille. Tu pourras finir l'émission tranquillement. On va jouer un peu la Game Boy tranquille. Et j'ai oublié de dire qu'on aura un troisième chroniqueur qui interviendra tout à l'heure avec MC Solar, puisque c'est Mathieu Chéneau qui tentera une expérience de mentalisme avec MC Solar. Bon, T-Die. Les artistes aujourd'hui, il y en a plusieurs, et il y a un morceau, et on est ravis qu'il soit là. Dans l'univers urbain, comment on peut vous présenter? Parce qu'en fait, quand j'ai les infos là, que je demande à tous les invités, vous faites tellement de choses que je sais même pas par quel bout commencer. Idem pour moi. Idem Alors, pour moi. commencez d'un bout et allez à l'autre pour nous dire un peu qui vous êtes en tant qu'artiste. Alors en tant qu'artiste, donc on va dire que ma naissance d'artiste commence aux alentours de 12 ans. Même si dans mon enfance, voilà, la musique est une grande passion. Avec ma sœur, j'ai créé une émission de radio virtuelle dans ma tête avec ma sœur quand j'étais enfant. Ma maman m'a toujours poussé à faire de la musique également, a toujours été ma première supportrice. Mais réellement, j'ai commencé la musique, on va dire, à 12 ans. À 12 ans avec DJ Vince, qui fait partie du Corner Shop, bon, assez quand même connu sur le Mans. Enfin, c'est quand même un pilier de la musique au Mans. Et effectivement, j'ai commencé avec lui. Je l'ai rencontré au Sablon, dans le quartier des Sablons, hein, et là où j'ai grandi d'ailleurs. Et en fait, j'avais une peur monstre d'aller le rencontrer, d'aller le voir, parce que lui, il était en train de faire un événement sur un skatepark, en fait. Hein, c'est un DJ Vince, voilà. Et donc, c'est ma maman qui s'est déplacée directement. Vous avez 12 ans à l'époque? À l'époque, j'avais 12 ans. Ah oui, donc hein. faut avoir un peu voilà, pour y aller, pour se voir le DJ et tout, faut Quand se même, motiver quand même. À 12 ans, c'est pas facile. Il y en a qui y arrivent, hein, mais Ah bah, moi, la preuve. effectivement, c'était Vous y êtes compliqué. allé? Moi, j'y suis pas allé, hein, c'est Ah ma non maman qui y est Mais allée. après, vous avez pu y aller quand même. Vous avez pu Après, aller j'y voir suis un allé peu. quand même. Aidé Après, par j'y suis maman. allé. Aidé par maman, Ouais, voilà. ça sert les mamans. Ça Heureusement qu'elles sert sont les là. mamans, effectivement. Surtout que c'était une maman seule à l'époque qui a 3 enfants maintenant. Effectivement, dans un quartier assez difficile, c'est compliqué de s'occuper de ses 3 enfants, surtout de leur passion, hein, quand il faut aller à l'école, etc. Sans ça, elle avait pas le temps que t'as Géversi. Elle a dit allez, on a C'est pas ça. le temps, on y va. On va voir le DJ et C'est c'est ça, bon. maintenant. il nous fera plus chier comme ça. Non, enfin, excusez mon vocabulaire un peu scatologique, mais c'est pas du tout le but aujourd'hui. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc en fait, Vince m'a proposé, DJ Vince, de me former aux techniques DJ. Donc il a commencé à créer un premier atelier en fait au Sablon, qui a fonctionné. Hein. Il y avait 2 ateliers en parallèle d'ailleurs avec un monsieur qui s'appelle Michael Molza aussi, qui a fait des cours de danse, hein, de breakdance, de smurf, etc. Donc au Sablon. Et donc il y avait 2 cours en parallèle. En fait, il y avait un cours de breakdance smurf et un cours de DJ. Et donc moi j'ai incité un pote à moi, donc un pote À venir. à venir avec on va moi faire en les tant cours. que DJ, exactement. Et ce pote-là m'a dit viens avec moi au breakdance. Donc on a fait les 2. Et en fait, voilà, hein, Michael Molza qui est un ami depuis l'enfance, parce qu'on est voisins, enfin on était voisins à l'époque, et puis c'est encore un voisin à ma maman, on va dire entre guillemets. Bref, et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc Donc DJ votre premier Vince, rapport à la musique, c'est la jouer, du coup, en étant DJ, c'est ça. ou danser dessus. Voilà, exactement. Ça, c'est le Tout en début, sachant que j'ai dansé depuis l'enfance. À partir de 6 ans, dans les cages d'escalier, c'était, on faisait des coupoles, on faisait du smurf, on s'éclatait comme ça, c'était notre truc, quoi. On était vraiment à fond dedans. On faisait des émissions de radio, même avec les potes, on s'enregistrait sur un poste, on a des cassettes encore, on les écoute. C'est pas vous qui c'est, faisiez ça aussi, les émissions de radio à la maison Si, mais Ah, c'était diffusé c'est ça. les miennes. Ah, voilà, Ah oui, vous bah, diffusiez, Ouais, ouais, c'est ça. au début vous faisiez. Non, mais avec des vrais. En fait, je fabriquais des émissions de radio à la maison et je les mettais sur un serveur web et les radios qui voulaient pouvaient venir les prendre et les diffuser. Nickel. Précurseur notre maths, ça se fait beaucoup maintenant, mais à l'époque il était précurseur. Ça parlait de comics, hein. Pardon? Ça parlait de comics de première ou c'était la non, musique? non, c'était plutôt rock indé. Ah là voilà, la ouais. musique, hein, c'est vos 2 passions. Ouais, Si vous n'avez pas vu Ma vie de geek avec Matt sur internet, c'est une très bonne émission qu'on a fait tous ensemble Il y a pour un animateur d'une connaître. qualité. Mais de Mais on n'est pas là pour parler de ça, Jean-Christophe, on n'est pas là Mais pour non, parler de ça. mais non. C'est moi, hein, pardon. Excusez-moi. On adore se jeter des fleurs parce que si on le fait pas, personne ne le fait entre nous, vous voyez, donc Eh ben, on fait ça entre j'ai nous. un peu la On même fait notre philosophie. auto-promotion, c'est formidable. Excellent. On va écouter dans un instant, bien sûr, votre musique aujourd'hui après ce préambule, mais vous savez quoi, on va le faire se lâcher. C'est sa première. Exact. C'est la Select jeux vidéo. On y va avec Light. Voilà,
comme ça il sera à l'aise, il sera plus tranquille, et il nous parle jeux vidéo. On t'écoute Yanis. Dans cette première chronique, je vais vous présenter des jeux qu'on dit indépendants. Mais avant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les jeux AAA? Donc ces jeux qu'on a à grand renfort de publicité dans les magazines, dans les pubs de télévision, qui sont souvent financés à la hauteur des plus grands blockbusters hollywoodiens. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout l'inverse. Je vais vous présenter les jeux indépendants. Je suis sûr que vous avez déjà un enfant ou un cousin qui a sûrement déjà joué au plus célèbre jeu indépendant qui est Minecraft, yes. Bien entendu, avant qu'il soit racheté par Microsoft. Il me teste en plus, parfois. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, on va rendre hommage à tous ces petits programmeurs indépendants qui touchent à peine un RSA pour nous proposer des jeux souvent à petit prix, mais c'est pas pour autant des jeux discount. Donc je vous propose une sélection de 5 jeux. Allons-y. Et on va commencer par Rogue Legacy, qui a été développé par les Canadiens de Cellar-Door Games. Il s'agit d'un roguelike, donc un style de jeu où les niveaux sont générés de façon procédurale. Chaque partie est complètement différente, à part... Je fais une petite pause là, pour pas perdre tout le monde. Procédural, ça veut dire que c'est au fur et à mesure du jeu, les niveaux se créent au fur et à mesure. Ça se crée automatiquement. Voilà. C'est pas prévu à l'avance, voilà, c'est aléatoire. Chaque partie qui ont été programmés. Chaque partie est différente, exactement Matt, voilà, le mot est dit. Donc on y incarne une lignée de chevaliers ayant des classes différentes, comme le barbare ou encore le shinobi, pour ne citer que celle-ci, ainsi que des traits souvent à connotation humoristique, comme le nanisme, le daltonisme ou encore le syndrome Gilles de la Tourette, qui influenceront ou non le gameplay. Le but... On parlera de l'humour sur le fait que maintenant ça soit drôle ou pas, enfin bon, on va laisser ça au créateur du jeu. Hein. Le château de vos ancêtres, arriver au bout, battre les 4 boss, et bien entendu faire le plus de monnaie possible. Le jeu donc est vite addictif, je le conseille à tout le monde. Il est disponible sur PC, PS3, PS Vita, PS4, Xbox One et Mac. Et on voit quelques images du jeu. La PS Vita existe encore. Il paraît. Ah d'accord, j'étais pas sûr. C'est sympa, avec un petit look rétro, moi ça me plaît bien. Moi j'aime bien aussi. Le deuxième jeu, mais dans mon top c'est le 4e, c'est Portal Knight. Donc vous prenez Minecraft, vous prenez The Legend of Zelda, vous mélangez le tout, vous ajoutez une petite pincée de multijoueur en ligne, une touche de niveau créée encore de façon procédurale comme on le disait précédemment, on laisse le tout mijoter à feu doux et on obtient Portal Knight. Un jeu mélangeant les codes du RPG, donc le jeu de rôle, avec les différents upgrades qui sont possibles, un système de craft, de construction, des environnements variés, un système de jeu dit bac à sable, donc sandbox. Le solo est un peu ennuyant, je ne vous le cache pas, mais en multijoueur, ça devient vraiment une petite pépite, avec les 3 classes qui sont disponibles, rôdeur, mage ou guerrier. Lancez-vous dans une aventure épique et assez bucolique, il faut se l'avouer. C'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et depuis peu sur Switch. Et en tout cas, c'est très sympa. Les jeux indépendants, il y a un petit côté mignon souvent que l'on avec les blockbusters, on n'a pas. Oui, c'est vrai. Un petit côté dessin animé, cartoon. Et un peu manga, une petite aussi, touche anime, exactement. Le 3e jeu dont je vais vous parler, c'est Stardew Valley. Pour ceux qui sont stressés par la routine du métro, boulot, dodo qu'impose la vie citadine. Est-ce qu'un jour vous auriez aimé lâcher tout ça pour profiter de la vie champêtre et rurale qu'est la campagne? Eh bien, je vous propose de réaliser votre rêve aujourd'hui, parce que c'est le postulat de base du jeu Stardew Valley. Vous incarnez un personnage dont vous choisirez le nom, donc on va l'appeler par exemple Jean-Christophe, qui place le stress de la grande ville pour reprendre la ferme familiale se situant à Stardew Valley. Mais alors vous me direz, quid du but du jeu? Là, si vous foutez là, ça va être l'enfer. Je vais être pénible. Il y a beaucoup de gros ce soir, Jean-Christophe. Quel est le but du jeu? Eh bien, il faut retaper votre ferme, y faire de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi nouer des liens avec les habitants, aller à la pêche, même parfois combattre quelques créatures dans des grottes. Bref, c'est un jeu qui va vous scotcher de nombreuses heures devant votre écran. Vous prendrez plaisir à faire différentes récoltes en fonction différentes saisons, avant d'aller revendre ceci pour gagner de l'argent et toujours agrandir vos hectares. Mention spéciale à il y a pas de fin dans ce truc-là en fait, on peut passer des heures et des heures, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est là que tu vois que c'est un jeu parce que l'agriculteur revend ses productions et il gagne de l'argent en faisant. C'est là que tu vois que c'est une fiction. Mention spéciale à la bande son qui est très relaxante, qui est très belle. C'est un jeu qui est idéal pour décompresser de votre journée de travail, c'est très addictif. C'est disponible sur PC, PS4, PS Vita, Xbox One et Switch. Impeccable. Il m'en reste un, c'est ça? Il m'en reste encore 2. Ah, 2. Ah bah pardon. Voilà. Mais quelle sélection. L'avant-dernier jeu, eh ben, c'est Cuphead. Ah, j'en ai parlé celui-là. Alors, il y a des débats sur sa difficulté. Il y a des débats, mais alors... Je suppose que les plus vieux d'entre vous, j'en garderai personne pour pas qu'il y ait de débat, mais les plus vieux d'entre vous ont peut-être connu les premiers dessins animés de Walt Disney avec Mickey conduisant son bateau. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu ce petit dessin animé en noir et blanc. Et bien sachez qu'un jeu reprend l'esthétique exacte de ces premiers dessins animés. Il s'agit de Cuphead, un jeu magnifique par ses graphismes entièrement réalisés à la main de façon dessin animé des années 30, avec la couleur en plus bien entendu, avec une ambiance sonore collant parfaitement. Par contre, faut pas avoir peur de l'échec.
Ce jeu, c'est un die and retry enchaînant phase de plateforme et à côté rush de boss. Allez, retry, hein, c'est on meurt, on essaye, Voilà, c'est ça. hein. Voilà, donc vous allez y passer des heures de jeu tellement ce jeu est exigeant. Ce jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et bientôt sur Switch, et il est jouable à seul ou à deux. Et je pense que c'est très sympathique, mais c'est vrai que c'est un peu pour les plus vieux d'entre nous, comme tu disais tout à l'heure, on a connu les jeux difficiles. Hein. On connaît moins les jeux difficiles maintenant. Les jeux nous bloquent moins. C'est trop facile. Voilà, là c'est plus dur. Et Allez, on va termine finir cette sur sélection. mon coup de cœur. On va parler d'un petit bijou salué aussi bien par les joueurs que par la critique, à la bande originale magnifique, au scénario magnifique, à ses graphismes rappelant plus nostalgique Earthbound ou Mother, vous appelez ce jeu-là comme vous voulez, qui était sur Super Nintendo. Il s'agit d'Undertale, un RPG créé de toutes pièces, des graphismes au scénario en passant par la bande-son, par le génial Toby Fox, disposant d'un système de jeu atypique où il est possible de ne pas tuer ses ennemis et de s'en faire des amis. Votre façon de jouer va influencer directement le scénario et la fin du jeu. Je ne veux pas vous spoiler car je vous invite vraiment à découvrir cette aventure. C'est un petit bijou, c'est bucolique, c'est attelant, c'est prenant. Les personnages sont tous aussi attachants les uns que les autres, certains peut-être moins. Le jeu est disponible sur PC, Mac, PS4 et PS Vita. Et on rappelle que tous ces jeux, c'est des jeux développés par des indépendants. Ce jeu, c'est des développé petites par équipes des qui peuvent être indépendants. 1, peuvent être 2, 3, 4. C'est ça. Par Ils vont exemple, pas être 50. pour le dernier, Undertale, Toby Fox, il est tout seul pour les graphismes, la bande-son, le scénario, tout. Donc ça, c'est quand même juste à saluer. Et du coup, en effet, des jeux pas très chers, abordables la plupart du temps. Abordable, puis c'est comparable un petit peu au travail de l'artisan, si vous voulez. Exactement, mais des Voilà. jeux qui peuvent être en effet de très bonne qualité, très bonne première, c'est pas mal ça. Merci. Ouais, C'était bien, Ah, c'était tu bien. penses bien. Ouais, Ouais, c'est pas mal pour une première. Excellent. Bon, Merci. bah tu reviendras alors. Ah, c'est Enfin, gentil. si t'as envie. J'ai hein. le droit. Ah, et puis Bien si sûr. vous aimez les jeux vidéo, vous allez voir sa chaîne, hein, parce qu'évidemment il a une chaîne, et vous tapez Light Un. Voilà. Light Un, On voilà. le réécrira parce que c'est pas facile à. Hein. C'est Light et Un UND. Voilà, c'est comme ça. Et on le retrouve un peu partout. Et on l'a marqué, voilà, comme ça. Merci en régie pour vous retrouver évidemment sur YouTube. Allez, petite virgule, et on continue avec Tida et on découvre son univers musical. Et quoi de mieux pour découvrir votre univers musical qu'un petit extrait? Je vous propose un petit mix de vos compositions en images et en son. On regarde ça. Pour la famille. Qui je suis, on s'en bat les couilles, je suis venu tout péter porter de l'intérêt à ceux qui me suivent, à qui je me fie, personne c'est net. Je suis pas là pour plaire, ni pour finir devant le procès net. Tu te prends pour un Mac bouffon, moi je suis pas un procès net. Pas les steaks, moi je remets la steak sur ma cadame, pas de la même planète, partout où je passe, toujours en pied à terre. Strass, vas-y lâche l'affaire. Je vis pas dans la tête, une ta, c'est le terre. Ce que je vis c'est dardarda, pas prêt d'arrêter, est-ce que c'est clair? Y'a plus de questions à se poser, ce qui compte c'est la famille. Je profite de la vie, du paysage, des cocktails sur mon île. C'est du propre, bah ouais, salement, ça renaît, défonce comme la ouais. Tête en arrière, en avant, à la Boé, comme Corée. Profond à lui donner, bah ouais, la ouais. Bouge la tête en arrière, en avant, à la Boé, comme Corée. De la mets profond à lui donner, bah ouais. Défonce comme la ouais. Tête en arrière, en avant, à la Boé, comme Corée. Je la mets profond à lui donner. Mais dis-moi, c'est qu'il bolette. Full contact, le commande, parle pas tuning. Pressé, quand ça taille, demande à tonner. Des tartines en rafale à la Johnny. Fume ça, jusqu'à la phase de troncer. Fais pas le banamanaman de fou, file à mi-fa. J'm'en bats là à se pousser. J'tiens debout seul, j'reste édu comme tonton DJ. J'pars du nord blanc trop vite. D'une pétasse à une autre, non, j'ai pas le profil. Des parkings, de palaces trop susceptibles. Change un beat de merde, on la frappe une berline. Des tongos, c'est gens cuir. Du béton à faire enduire. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça nous permet de voir le MM Arena, parce qu'on le voit pas très souvent. Donc merci de l'avoir fait. Ça reste bien, ça reste bien en tête. Il y a un vrai bon son là. Ah bah merci, c'est gentil. Ça ouais. c'est cool. Et puis votre cousin qui est champion de France de boxe thaï, qui était dans le boxe clip. thaïlandaise, Tant qu'à effectivement. faire, histoire de se faire oui. plaisir, d'avoir des guest stars intéressantes dans le Bon, les clip. guest stars, je sais pas, mais en tout cas. Bah, si, un champion de quelqu'un France, de c'est pas très mal bon. quand même. Oui, C'est oui, pas mal. c'est plus C'est que pas mal. c'est Il pas a mal. même fait plus que ça. Il a dû Très, bosser très un petit bon. peu quand même pour Ah arriver là. oui, un bon guerrier. Qui a réalisé le clip là, le dernier là? Alors le dernier c'est un mix de MAS, donc Modern Art Ouais. Studio, et avec SIS Productions, donc Freddy Montalbano qui est basé à Loué,
qui est basé à Loué. Parce que j'aime bien signaler les réalisateurs parce que c'est important quand même de parler d'eux aussi quand ils vous mettent en image comme ça. Alors votre univers c'est quoi si on devait le décrire là maintenant, si on parlait de ce qui vous plaît de parler dans vos titres, de ce qui vous donne envie de rapper tout simplement. D'accord. Alors moi, ce qui me donne envie de rapper, en fait, alors plus jeune, en fait, c'était de pouvoir m'exprimer tout simplement, de pouvoir raconter tout ce que négativement. Hein, pour le moment, négativement, ce que j'ai envie d'exprimer. C'était plutôt une thérapie pour moi. Donc j'ai pas vécu ça du tout comme voulant devenir rappeur. Je voulais pas devenir qui que ce soit d'ailleurs. Je suis devenu personne encore aujourd'hui. Mais voilà, c'était plutôt une thérapie en fait. J'avais des amis qui faisaient ça. Moi j'ai vu ça depuis mon enfance. Je suis baigné un peu dedans en fait. Donc j'ai toujours vécu ça et vu ça autour de moi. Et finalement c'était devenu quelque chose de naturel en fait, hein, vraiment. Et donc j'ai commencé à écrire avec des potes, des gars du lycée, des gars du collège. Et je suis un petit peu je suis assez polyvalent parce qu'effectivement je touche un peu à tout, que ce soit de l'électro. On a mis dans l'extrait, on a fait du DJing pur, c'est-à-dire là vraiment de la manipulation de la table et du scratch, etc. Là c'est un autre exercice encore. Hein. Alors effectivement, au-delà de plusieurs exercices, il y a aussi plusieurs univers musicaux, puisque je touche un peu à tout, l'électro, le reggae, le raga, la dance. Je fais de la production aussi également. J'ai enregistré plusieurs artistes, d'ailleurs des artistes manceaux, parce que j'ai eu plusieurs home studios, dont un sur Le Mans, et puis après moi j'ai été en Vendée aussi, donc j'ai eu mon home studio en Vendée également. Et voilà un peu mon univers. En fait, je suis multi-univers. Et aujourd'hui, j'essaye plus de me chercher. En fait, je me suis cherché tellement longtemps qu'en fait aujourd'hui, j'essaye plus de me chercher. En fait, j'essaie de faire les choses tout simplement et j'essaie de les faire en fonction de mes valeurs, puisque j'ai beaucoup et longtemps voulu plaire aux autres. Je pense que c'est une grosse erreur, une très grosse erreur, même s'il faut essayer de plaire quand même. Hein. Si on veut que ça fonctionne demain, il faut essayer de plaire. Mais j'ai trop, je pense, cherché à vouloir plaire à un moment donné. Je me suis un peu égaré. Et aujourd'hui, je fais des choses selon mes convictions, mes valeurs. Donc mes valeurs, effectivement, c'est ma famille, ma maman, le positif. J'ai suivi des thérapies pour essayer d'aller bien aussi, d'aller mieux, puisqu'il m'arrivait pas mal de choses, hein, des péripéties de la vie comme tout le monde, des problèmes qu'on a tous ou pas. La musique peut être une bonne thérapie du coup. Et la musique est une très bonne thérapie, effectivement. Bon, un projet pour terminer, je vois le temps qui file, là je vois mon chrono. Un projet entrepreneurial, une création d'entreprise dans l'univers de la musique alors. Alors oui, alors moi j'ai déjà mon entreprise hein, qui est Freddy Animation Événement. En fait, c'est une entreprise d'événementiel qui aujourd'hui ne tourne plus en fait, puisque voilà, la vie fait que on a des choses qui arrivent. Et voilà, moi j'ai été pendant 3 ans dans une sorte de reconstruction psychologique, personnelle, professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous étaler tout ça sur quelques minutes. C'est que vous soyez reparti du coup dans un nouveau projet. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi ce nouveau projet alors? Et donc ce nouveau projet, donc il reste musical, mais en parallèle, j'aimerais aussi m'orienter sur une entreprise de prestation de services. Moi, je vais pas épiloguer sur la. Mais il veut pas nous lâcher, hein. Non, mais parce que c'est avec sa mère. Donc, c'est ça. De sa mère dans ce truc, et du coup, il veut pas nous dire. C'est un scoop, alors on peut pas en parler pour l'instant. C'est pas que je peux pas en parler, c'est que je peux juste vous dire que c'est quelque chose d'écologique, d'ergonomique, qui peut. C'est un gros truc. C'est pas un gros truc, non, je veux commencer vraiment tout petit, et justement, j'ai essayé de me faire aider avec la Chambre des commerces, avec plein de choses. Donc un nouveau projet à côté de la musique. Voilà, à côté de la musique, mais qui sera lié. Dans certains mois de là, avec Aurélien Legendre, pour parler de territoire, si vous avez une action écologique pour un autre univers. Les gens sont multiples de toute façon, on le voit bien, on a tous différentes casquettes. En tout cas, on s'est intéressé à la musique aujourd'hui. Un clip qui sort bientôt? Oui, un clip qui sort bientôt. Alors, j'ai pas de date de définie encore, mais un nouveau clip qui va pas tarder à voir le jour. J'ai cherché des partenaires, j'ai trouvé quelques partenaires, il m'en manque un. Et voilà, ce titre va s'appeler Méli Mélo. Et voilà, ça reste dans un univers assez dansant, assez soleil. J'ai touché au rap pur et dur dans le sens, le terre-à-terre du rap, je connais, j'ai vécu et là, dans ça. Vous voulez changer un peu d'univers. À Ouais, découvrir. c'est Tidai, c'est pour retrouver son nom évidemment sur les réseaux sociaux, sa chaîne YouTube et le Facebook et tutti quanti. Je vous arrête parce que vous êtes très bavard, mais c'est normal, vous êtes comme moi, vous aimez transmettre. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Tidai. On va accueillir dans un instant Simon Laguarde, mon photographe chouchou, hein, je peux pas le cacher, c'est vrai, et 2 modèles, Mina et Gilles, qui viendront nous parler de leur travail, entre autres sur La Petite Mort, un des derniers ouvrages de Simon Laguarde. A tout de suite.